Salut tout le monde, Tariq pour Amazon Prime. Pour cette petite review, donc j'ai commandé ces filtres Telecine, ces filtres ND, donc le ND8, 16 et 32. Quand on touche le produit, il a l'air qualitatif. Moi, j'enlève, comme sur mes autres filtres ND, j'enlève donc mon filtre d'origine, donc le filtre UV. Je fais un quart de tour et je place celui-là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il est trop grand, ils se sont trompés ou quoi que ce soit. Eh ben non, malheureusement. Peut-être pour certains, ça irait, mais pour moi personnellement, qui fait beaucoup de vidéos avec des caméras professionnelles, et y compris aussi avec des GoPro, eh bien, moi, quand je veux conserver mon shutter speed et j'y rajoute un filtre par-dessus un autre filtre UV, on va générer un doublon. Déjà, sur la Vérine, et entre les deux, on va faire ce que l'on appelle de l'aberration chromatique. On va avoir beaucoup plus de reflets et ça c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Donc moi je veux conserver une qualité optimale lors de mes captations ou de vidéos ou de photos, et je préfère rester comme avec mes autres filtres. Par exemple, j'ai un filtre NDPL d'une marque que je ne nommerai pas par respect pour cette review. Voilà, par exemple, tu vois, j'ai enlevé mon filtre UV et je viens y placer un autre filtre ND quart de tour. C'est fini, ça ne bouge plus, c'est solidaire avec ma GoPro, et j'ai entre mon capteur de ma caméra et simplement devant mon filtre ND, et au moins j'aurai une image optimale, qualitative, et sans subir les aberrations, les reflets, ce que l'on appelle les flares, c'est-à-dire le soleil, les lumières indirectes qui viennent taper à chaque fois, et ça va vous obstruer une qualité de captation qui ne sera pas bonne. Donc pour moi, je ne le valide pas. Maintenant, c'est un avis qui reste subjectif. Peut-être pour d'autres, ça vous suffira, mais pour moi, malheureusement, non. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.